Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 14e épisode de Tricot Nomade. Non, je sais pas comment faire le fameux, en tout cas ça, peu importe, ça me tentait de le faire, ça a l'air. Donc bonjour et bienvenue à ceux qui arrivent. Moi mon nom c'est Sonia. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram sous le nom de Tricot Baramba Nomade, en fait, j'ai un compte Ravelry. Vous pouvez me retrouver aussi, m'ajouter en ami, même si je comprends pas encore c'est quoi le principe de ami sur Ravelry, mais bon, j'accepte tout le monde, honnêtement. Fait que vous pouvez m'ajouter en tant qu'ami sur Ravelry, c'est Tricot, Nomade, tout collé ensemble. Et j'ai aussi une page Facebook qui est pas très active pour le moment, mais que je compte vraiment m'y mettre un petit peu plus, c'est-à-dire juste repartager ce que je fais sur Instagram, mais sur la page Facebook. Puis c'est Tricot Nomade, tout simplement sur Facebook. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Très heureuse parce qu'il fait beau, il fait pas trop chaud. Puis, en fait, il fait quand même chaud dans le sens où c'est les deux. Aujourd'hui, on est le 23 octobre, donc on est proche de l'Halloween. Je voulais vraiment tourner un podcast juste avant l'Halloween, honnêtement. Même que j'avais pensé mettre mon costume, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop. Je veux dire, je suis dans un environnement assez light là, en ce moment. Puis mon costume, il est très dark. Il fait peur, je me ressemble pas. J'ai des verres de contact. Juste pour vous donner une petite idée, je me déguise en fait en Samara, qui est la fille dans The Ring ou Le Cercle, si vous préférez, film d'horreur classique, je pense, là, vraiment, honnêtement. Moi, je suis une grande fan de films d'horreur, là. Moins ces dernières années, parce que je trouve que c'est tout le temps redondant, mais tout ce qui est films d'horreur, true crime, je suis vraiment into en ce moment, puis depuis quelques années. Donc, c'est ça. Fait que je voulais me déguiser, moi, avec mon maquillage, puis tout, mais je me suis dit, ouais, ça va vraiment détonner avec l'ambiance du tricot qui est comme. Ça aurait pu être drôle, à la limite, mais bon, je l'ai pas fait, mais c'est pas grave. Je vous ai dit en quoi je me déguisais, donc c'est déjà un gros indice. Euh, c'est ça, donc aujourd'hui, ben, il fait beau, on est le 23 octobre, puis je voulais vraiment faire un épisode avant, en automne, parce que ben, la lumière est juste parfaite. C'est pas trop sombre, c'est ni trop. C'est juste parfait, moi, je trouve. Puis en plus, ben là, on est encore dans mon bureau, donc j'ai une meilleure luminosité ici, fait que c'est parfait. Et c'est ça, fait que on tourne un podcast. En plus, ben, le temps entre celui-ci et celui d'avant est pas non plus de 4 ou 5 mois. Donc, je suis quand même assez fière de moi. Quand même. Faut me, faut quand même me le donner un petit peu, là, je veux dire. Là, vous savez très bien que je blague. Évidemment, il n'y a pas de stress à poster un podcast, là, mais bon. Publier un podcast, là, je veux dire, mais je trouve ça drôle quand même. C'était vraiment. Je veux raccourcir un petit peu le temps qu'il y a là-dedans, même si c'est de faire des épisodes un peu plus courts, peu importe. De toute façon, vous le savez, je jase dans la vie, ça a l'air. Moi, je peux m'éterniser, ça peut durer 4 heures si je me time pas. Je vois combien de temps là, ça fait 3 minutes 20 que je vous jase, puis le podcast n'est pas encore officiellement commencé. Donc, on va pas commencer ça là! Non, en fait, j'avais envie de vous faire encore un petit segment plante aujourd'hui, si vous voulez skipper, puis juste passer, je sais pas à quel temps, en fait, juste avancer, avancer la vidéo rendue là. Aujourd'hui, je vous parle de ma plante du podcast, c'est-à-dire la plante du jour podcast, qui est cette belle merveille. Regardez-moi ça. Hey, puis elle porte très bien son nom. Celle-ci, en fait, c'est une Alocasia Dragon Scale. Donc, pour ceux et celles qui s'y connaissent pas vraiment, c'est en fait une plante de collection, on pourrait dire. Ça rentre pas mal dans ce genre de plante de collection-là, à cause de son prix, j'imagine, mais aussi par juste ça, je veux dire, c'est. On s'entend, là, c'est comme un matelas, on dirait, puis ça ressemble vraiment à des écailles un peu de dragon. J'ai jamais vu d'écailles de dragon, à part peut-être dans je me suis même Game of Thrones ou House of Dragon, mais bon, ça c'est pas vraiment vrai, on s'entend. Mais bon, c'est ça, fait que c'est une plante qui est dans la famille des Alocasia, donc une plante, on pourrait dire bitch, dans la famille des bitch, c'est-à-dire que c'est des plantes qui sont quand même assez difficiles à entretenir. Beaucoup d'humidité, elles sont capricieuses, faut qu'elle aille de l'humidité, qu'elle soit push-poutée le matin, comme pour imiter la rosée du matin, justement. Puis
Faut pas trop l'arroser non plus. Moi, je dirais, je mets de l'engrais à mes plantes à chaque 2 arrosages. Honnêtement, je trouve que c'est parfait parce que ben, j'ai vu une différence aussi. Là, j'ai plusieurs de mes plantes que leurs feuilles, ben, ils ont grossi. J'ai plusieurs plantes aussi que ça l'a un peu aidé au niveau de la croissance. C'est quand même pas une croissance rapide, je dirais. Moi, quand je l'ai eue, bon, elle était pas aussi grande. Puis ça fait pas si longtemps, c'était au début de l'été. C'était peut-être mois de mai que je l'ai, là. Puis ça, c'est un petit guilty pleasure à moi puis mon copain parce qu'on adore on a comme une allocation, pas une allocation, une collection d'allocations, puis c'est un peu notre dada, fait que ça nous dérange pas ensemble de payer ben, pour ce petit guilty pleasure, ben pour ce gros guilty pleasure en fait. Puis en ce moment en plus, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Donc, comme vous pouvez voir, au départ, ben la façon que ça, on le voit là ici, là, c'est comme ça fait une petite tige, puis là, au début, c'est comme tout replié sur elle-même, puis ben, à un moment donné, ben, ça grossit. Puis ce qui est vraiment nice, c'est que elle me fait penser un peu à la manière d'être un petit peu fofolle, là, à part qu'elle a des vraiment plus grosses tiges, mais à la Peperomia Watermelon, qui est comme, qui a des feuilles rondes aussi, mais pas toutes la même grosseur, là, mais qui s'étale d'elle-même, là, je peux dire. Donc, vraiment, moi, depuis que je l'ai, c'est ma deuxième feuille qu'elle pousse. Donc, elle avait déjà quand même pas pire de feuilles quand je l'ai achetée, mais elle était pas aussi grande au niveau des tiges. Puis là, je l'ai mis dans un petit cache-pot là, que j'ai pris, que j'ai acheté au magasin L'Archipel. Si vous êtes jamais allé, c'est comme un nouveau concept. Ben, nouveau concept. Je sais pas à quel point c'est un nouveau concept, là, mais bon. C'est 6 magasins, 6 rayons de magasins en un seul. Fait que vous avez un espace jardin, espace épicerie, puis tout ça. Puis honnêtement, il y a vraiment des cache-pots qui valent la peine. 5$ que j'ai payé ça, ou 4,50$. Puis c'est quand même des pas pires pots, je dirais. Puis j'en ai un d'une autre couleur, là. Je sais plus c'est quelle plante qu'il a, honnêtement. Mais bon, peut-être qu'on le verra à un moment donné dans la plante du podcast. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'était ma Dragon Skill, plante de collection. Je la conseille pas dès le départ quand vous commencez, dans le sens que c'est pas une plante de débutante, là, comme on dit, là, c'est pas comme un potos. C'est vraiment beaucoup d'essais-erreurs. Je l'ai changé souvent de place. En fait, toutes mes allocations, avant qu'on puisse trouver le bon spot, on les a changées souvent de place. Il y en a qui réagissaient bien, d'autres que c'était. Tu sais, qui étaient un peu. Moi, quand mes feuilles, les feuilles de mes plantes tombent un petit peu, je dis qu'ils sont meh. Comme, ils sont meh. Comme si. Tu sais pas, ils ont plus envie de vivre là, pour l'instant, mais bon. Fait que c'est ça. Fait que je suis bien contente qu'elle nous fasse une petite feuille parce que. Ben, une grosse feuille parce que. Ben, elle est tellement belle. C'est une de mes préf. Il y en a une autre variété que je pourrais peut-être vous montrer la prochaine fois. C'est la Silver Dragon. Donc, c'est le même. Ben, c'est pas exactement le même principe. C'est juste que, à la place d'être vert ici, ben, elle est comme argentée. Fait que Silver Dragon. Fait que voilà pour la plante du podcast que je vais laisser juste à côté. Et voilà, on la verra pas beaucoup, mais bon. Maintenant, on va passer tout de suite à la section. Non, avant tout, je voulais vous dire, restez jusqu'à la fin du podcast, en tout cas ceux et celles qui sont intéressés, parce que je vais faire l'annonce en fait d'une surprise, un petit concours pour souligner en fait les 1000 abonnés et plus auxquels je suis rendue sur cette chaîne-ci. Donc restez à la fin, je vais l'annoncer, je vais vous montrer le prix puis tout ça, puis comment je vais fonctionner, puis c'est ça. Fait que ça serait le fun que tout le monde participe, tout le monde aurait une chance de gagner, avoir une chance de gagner un petit quelque chose. Donc c'est ça. Premier segment qu'on va continuer pour le podcast, ça va être les projets finis. J'ai pas beaucoup de projets finis, mais en même temps, j'ai tout le temps ça. C'est des petits projets que j'ai. Premier projet fini, en fait, c'est pas un projet que j'ai fait, mais c'est celui que je porte. Donc, ce tricot-ci, qui est dans le fond, honnêtement, juste un jacquard, style un peu. Je sais pas si on peut dire que c'est comme style après-ski, là, mais comme. Je l'adore, ce tricot. Vous voyez, là, il y a un énorme trou. Je vais vous expliquer le struggle, le souvenir de ce chandail, plutôt. En fait, ce chandail-là, c'est pas moi qui l'ai tricoté. C'est un des seuls chandails que j'ai qui est commercial. Je l'aime beaucoup parce qu'il est rattaché à des souvenirs, en fait. Ça, c'est un chandail que mon père portait même avant ma naissance. Là. Je suis née en 96, donc
avant ma naissance, puis ben, depuis que j'étais ado, en fait, je lui volais ce chandail-là, puis je le portais, puis il y a beaucoup de vécu. C'est le même principe pour un autre de ces tricots que j'ai gardé. Puis c'est un souvenir important pour moi parce que dans le fond, mon père est décédé en 2019, en août 2019. Puis ben, je le portais déjà constamment ce chandail-là. Fait qu'aujourd'hui, il est encore plus important pour moi, ça rattache à des souvenirs, ça me rappelle, je sais pas si si vous avez eu ça étant plus jeune ou si vous-même vous l'avez fait avec vos enfants, là. Moi, mes parents, au début des années 2000, quand ils ont eu leur première caméra JVC, si je me trompe pas, filmée avec son, puis couleur, puis tout ça, ben c'était quand même une révolution pour eux. Fait que ce qu'ils faisaient, c'est que dès le moment où on l'a eu, souvent ça arrivait que mes parents, ils nous disaient, oh, surtout au début, là, quand c'est un nouveau gadget, tout ça, ils nous disaient, ah, on va aller se mettre, on va aller s'habiller chic, puis on va se mettre devant la caméra, tu sais. Mais nous, on restait, il y avait moi, puis mes soeurs, puis mon petit frère, fait qu'on avait nos petites robes techniquement de Noël, là, qui sont des robes plus chic. Puis on était toutes en ligne de même, puis on restait là, devant la caméra. Puis mon père portait souvent ça quand il filmait ou quand il se faisait filmer. Puis, ben, à ce moment-là, ben, nous, on comprenait pas trop comment ça fonctionnait. Comment ça se fait qu'il y avait Nous, on pensait que c'était des photos qu'il prenait, puis ma mère, elle nous disait non, non, ça va aller sur la télévision. Fait que nous, on disait tout le temps, on disait, mamie, est-ce que la photo va sur la télévision? Mais on comprenait pas trop pourquoi on disait ça. On catchait pas nécessairement qu'on pouvait se voir bouger et tout ça, là. En tout cas, on le voyait à la télé pourtant, mais ça nous rentrait pas en tête. Fait que ça me rappelle ces moments-là où on s'habillait chic pour être filmé ou en tout cas, je trouvais ça bien drôle. Fait que j'aime bien porter ce chandail-là, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, des bons souvenirs, puis même mes sœurs aussi, puis mon frère, quand il le voit, ben c'est comme pas un réveil d'émotion, mais comme ça rappelle des souvenirs parce que notre père le portait, ce chandail-là, souvent. Fait que comme, c'est ça. Fait que je voulais juste vous raconter la petite anecdote, puis c'est ça. Puis c'est un chandail que j'aime beaucoup. Faudrait que je me mette à le réparer ici, là. Il y a quand même une bonne déchirure, là, je dirais. Puis ici aussi, on a une bonne déchirure. Comme je dis, là, il y a énormément de vécu, mais je peux pas m'arrêter de porter ce chandail et l'autre non plus, qui est un peu dans le même genre, mais pas le même motif. Donc, c'est ça. Puis, je l'ai déjà vu en friperie. Donc, c'est un chandail qui se vend plus maintenant, là. Mais il y a sûrement des chandails qui ressemblent un peu, là. Mais c'est un modèle que j'avais vu en friperie. Ça m'a fait faire le saut aussi parce que je le sais que c'est plus vieux que moi, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça pour la petite histoire du chandail. Pas de nom, pas de designer. Je sais pas de où ça vient. Il n'y a plus d'étiquette là-dessus. C'est vieux. Donc, c'est ça. Premier projet que je vous présente, en fait que je vous représente, je voulais vous montrer un peu mon... Là, on va comprendre que je le mettrai pas vraiment sur moi là, parce qu'il va faire chaud. Mais mon Miles Shirt Jacket, donc, il est bloqué. Puis honnêtement, c'est vraiment parfait. C'est le tricot que je porte le plus depuis que j'ai fait. Écoutez, c'est confortable. Il est tout le temps à côté de mon bureau. Puis en plus, ben, je vous avais pas montré les boutons aussi que j'avais utilisés. C'est des genres de boutons pas de nacre, mais comme des boutons ombrés que j'avais acheté dans le fond chez Len Biscotte quand j'étais passée. Et c'est ça, fait que je voulais juste vous le remontrer là une fois bloqué parce qu'il y avait des gens qui m'avaient écrit qu'ils voulaient le revoir. Donc, c'est ça. Fait que là, on voit vraiment que le... Oh my god, j'ai de la misère. Le pli ici, ben, il est parfait, là. Il est pas Il est pas comme tout enroulé, là, parce que là, il a été bloqué. Puis honnêtement, hey, puis moi, j'ai rajouté ça ici, en fait, parce que je voulais l'accrocher sur un crochet que j'ai dans ma garde-robe, juste à côté de mon bureau. Je me tentais pas de prendre le support, puis tout ça. Fait que j'ai juste tricoté une petite accroche, là, pour pouvoir l'accrocher, bien simple. Puis honnêtement, je l'ai porté, je suis allée dans un chalet il y a pas si longtemps, ben un shack plutôt. Puis je l'ai porté le soir, là, quand il faisait froid, puis c'était parfait. Puis même l'odeur du feu, là, celle-là est faite en Briggs and... Mon Miles Shirt Jacket, il est fait en Briggs and Little.
la laine canadienne dont je vous avais parlé au dernier podcast. Et honnêtement, l'odeur, là, ça sentait pas le feu. Ou à peine. Je suis revenue chez moi, je l'ai senti, tu sais, puis comme, ça sentait rien. Fait que les odeurs, là, honnêtement, ça reste pas, ça a l'air. Fait que c'est ça pour le Miles Shirt Jacket. Juste un petit update pour vous montrer, dans le fond, le résultat là, avec le blocage. Puis il y avait des personnes aussi, tu sais, je trouvais ça pas le podcast passé, j'ai pas pu vous le montrer bloqué. Il y avait des rénaux, tout ça. Fait que j'ai pas pu vous le montrer bloqué, puis c'est ça. Fait que là, je vous le montre. Mais c'est ça. C'est définitivement le tricot que je porte le plus. Définitivement. Il est comme à portée de main, il est comfy, c'est juste parfait. C'est tout. Fait que si vous l'avez pas encore fait ou que vous pensiez le faire, je veux pas vous inciter à le faire si vous l'avez pas encore fait, c'est bien correct. Mais si vous pensiez le faire ou avez des doutes, je vous le dis encore une fois, le patron est très clair. Suivez les vidéos. Si vous avez de la misère avec les coutures, moi c'est ça que j'ai fait. Puis honnêtement, j'ai rien à redire là-dessus. C'est sûr que c'est un peu long, mais ça en vaut vraiment là, pour le résultat. Donc, c'est ça pour le Miles. Fait que le deuxième projet que je vous présente, c'est un projet que le podcast passé, je pouvais pas vraiment vous parler parce que c'était pas encore annoncé. Je faisais un test, puis c'était pas encore annoncé publiquement. Donc, là, je peux vous en parler. Et c'est les chaussettes plaies de Sarah Blow Design. Donc, honnêtement, là, c'est vraiment superbe. En fait, c'est un peu un lien avec le genre de slip-over qu'elle a fait. Si je me trompe pas, oui, c'est un slip-over. Fait que c'est comme un petit retour. Ben, pas un retour, mais on reprend le motif puis on le met dans un chaussette. Donc, c'est vraiment bien pensé. Moi, je trouve vraiment que ça fait vintage. Je sais pas si c'est parce que c'est les couleurs que j'ai choisies ou même, tu sais, comme l'effet carotté que ça fait un petit peu, mais honnêtement, j'aime vraiment le résultat parce que je trouve que ça fait vintage. C'est juste parfait. Je les ai tricotés avec la cascade héritage, les trois couleurs, c'était les restants, à part la couleur principale qui était un écheveau que j'avais neuf, là. Je pourrais pas vous dire les couleurs vu que c'est des numéros, là, puis j'ai comme plus les étiquettes, là. Mais je pense que je les ai décrits là, dans ma fiche Ravelry. Mais bon, fait que j'ai choisi un petit brun qui est le héritage aussi. Donc c'est comme un mélange de mérino puis de nylon. Puis le vert aussi avec le petit gris beige, gris blanc en fait. Dans le fond, ben, c'est un top-down, donc vous commencez par le haut des chaussettes. Honnêtement, c'est pas compliqué. Moi, j'ai eu un petit peu de difficulté lors du test. Ben, c'était pas une difficulté, c'est plus parce que ici, dans le fond, elle fait un nombre de rangs avant de commencer à faire la bordure de maille en vert. Puis, ben moi, j'avais comme sauté cette partie-là. Puis j'avais tout fini la chaussette, puis j'avais presque fini les broderies. Puis j'étais rendue au deuxième bas, puis j'ai vu ça, puis j'étais comme non, non, non. Ça va m'énerver. Fait que je l'ai défaite au complet, puis je l'ai retricoté. Au début, j'avais pensé le couper, mais tu sais, c'est un top-down. Fait que, tu sais, si ça avait été un down-top, j'aurais pu facilement me reprendre. Mais là, vu que c'est un top-down, genre, c'était plus dans le même sens, là, si je coupais. Tu sais, je l'avais coupé, là, en tant que tel, mais comme, je sais pas pourquoi je l'ai coupé, honnêtement, ça marche pas. C'est pas dans le même sens. Fait que, c'est ça. Fait que, je l'ai juste refait, puis honnêtement, j'ai vraiment aimé les faire. Je te dirais que la partie qui est vraiment comme plus longue, mais qui est quand même le fun, une fois qu'on pogne comment ça fonctionne, c'est vraiment ben, la broderie. Je dirais que c'est quand même, en fait, c'est quand même assez long, là, faire la broderie. Moi, je l'ai faite dans la voiture, une bonne partie, quand je faisais la route pour aller à Gatineau, pour aller voir le Cirque du Soleil. Fait que je l'ai faite une bonne partie dans la voiture, mais honnêtement, comme je trouve que ça fait tellement un beau petit détail. Puis Sarah, elle a un beau vidéo. Ben, en fait, c'est pas un beau vidéo. Un bon vidéo, en fait. Je veux pas dire qu'on s'en fout que ce soit beau ou pas. Il est efficace, le vidéo. Elle a un vidéo hyper bien décrit, bien expliqué, où elle vous explique en fait comment faire la broderie sur les mailles en vert, sur les mailles en droit. Puis moi, je regardais la vidéo une fois, puis après ça, gars, c'était parti, là. J'avais la twist. C'est sûr qu'il y a certains petits que j'ai comme, tu sais, comme un petit peu moins bien fait. Là. On voit un petit peu de blanc, mais honnêtement, ça paraît pas de blanc. Fait que
c'est ça pour les play socks. Je sais pas, les plaies, les chaussettes plaies. Comme un play, là, un jeté, un play, I guess. Donc, c'est ça pour les belles chaussettes. Puis, je crois qu'ils sont déjà sortis, donc vous pouvez aller vous les procurer directement sur son site. Et je sais pas si c'est valable encore, mais je sais qu'elle avait mis un rabais aussi pour fêter, dans le fond, euh, pour célébrer la sortie, ou en tout cas le support des gens pour tout ce qui s'est passé avec la situation qu'elle a vécue. Donc, elle donnait comme un 30% sur tous ses patrons. Donc, si vous l'avez pas, ou si quand ce podcast-là sort puis que c'est déjà passé cette promotion-là, ben, au moins j'en aurais parlé, mais bon, vous pouvez quand même l'acheter rendu là aussi, c'est bien correct. Mais c'est ça, fait un modèle que je vous conseille, puis je trouve que il y a quand même beaucoup de choses à faire avec ça, dans le sens que, comme tu sais, ça pourrait être une couleur vraiment foncée avec de la broderie hyper pâle ou, mettons, une ligne de broderie pâle, une ligne de broderie foncée. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle vous dit pas vraiment où les placer, en fait. C'est comme, vous pouvez les placer où vous voulez. Vous pouvez suivre aussi, j'imagine, ses photos, là, regarder sur les photos qu'elle a d'officiel. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait. Puis c'est drôle parce que Sarah, comme, en tout cas, moi, j'avais pas vu ses photos encore, puis on avait déjà la même configuration, donc c'est quand même drôle. Donc, sur l'arrière, j'ai mis 2 lignes, alternées, la couleur. Puis sur l'avant, j'ai mis 4 lignes, donc une d'une couleur, l'autre d'une autre couleur, en alternant. Puis j'ai fait à peu près la même chose là, sur l'autre, dans le sens que j'ai pas compté non plus le nombre de mailles. J'étais allée à peu près pour que ça soit égal. Mais bon, c'est ça. Un beau petit projet à faire, puis ça fait aussi des. Ben, si vous voulez vous offrir des cadeaux. Puis ce qui est. Ouais, j'ai oublié de dire. Ce qui est nice aussi, c'est que les lignes, dans le fond, ici, je sais pas si on va bien voir. Mais en tout cas, ici, c'est des mailles en vert, puis rendu sur le pied, on revient sur des mailles en droit. Donc ça donne comme un petit relief. Puis c'est sûr que quand vous le tricotez, ça prend vraiment sa forme là, une fois qu'il est bloqué. Je dirais que ces bas-là, pour un résultat un peu plus beau, je dirais, je pense qu'il faut quand même les bloquer, mais bon, rendu là, c'est votre choix. Donc c'est ça pour les play socks. Ensuite de ça, ben, on continue dans les bas. Ça ici, ce sont les chaussettes Chalet Number 2. Pas de patron, par Sonia, là, c'est vraiment des bas vanille hyper simples en fait. Là. Vous n'avez pas besoin de patron pour ça, sauf peut-être si vous avez jamais tricoté de bas, là, je peux comprendre, mais si vous êtes une tricoteuse ou un tricoteur de bas là, aguerri, vous le savez comme moi, pas besoin de patron pour faire des bas autorayons, à vanille, peu importe. Fait que c'est mes petits bas que j'ai fait durant le moment que j'étais au chalet, au Shack en fait, il y a comme une semaine et demie, 2 semaines. Fait que c'est vraiment tout simple. J'ai fait des côtes 1-1, un talon double, même chose. Puis j'adore parce que ça fait très Halloween automne. Et ça, c'est la laine. En fait, c'est une nouvelle base. C'est de la laine de chez Sonia Tricotte, qui est une nouvelle base avec du mohair. Puis j'ai gardé l'étiquette juste pour pouvoir en parler. Puis regardez bien ça, je la trouverai pas. Le retour de la pause, là, j'avais pas dit qu'on partait en pause, mais clairement, ça m'a pris plus de temps à y trouver, donc c'était une pause. Mais vous l'avez pas. Vous l'avez pas vu. Donc, c'est ça que je disais. Fait que c'est des bas, c'est la nouvelle base de Sonia Tricotte, qui est, dans le fond, je l'ai ici, un 55% Merino Superwash, un 25% de nylon, puis un 20% de mohair. Fait que, honnêtement, c'est même nylon ou pas, là, peu importe, le Superwash, c'est très rustique, je vous le garantis. Le mohair donne l'effet rustique. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir les acheter au festival Pomme de Laine que je suis allée, que je pourrais peut-être aussi vous parler dans le blabla de la fin du podcast. Donc oui, fait que je les ai achetés là, puis ben aussi, quand je les ai tricotés, puis que je mettais des photos de l'avancement là, de mon projet sur Instagram, sur Story, Sonia justement m'a dit que j'étais, je pense, une des premières à les tricoter. Donc, honnêtement, pour le feeling, parce que moi j'ai adoré tricoter avec cette laine-là, là. Mais
c'est sûr que les couleurs aussi motivent. Je veux dire, tu vois le projet avancer, là c'est rendu orange, puis comme moi j'ai fait en sorte que dans le fond, mes couleurs se répètent, c'est-à-dire que j'avais un. C'était un kit de bas, là, fait que j'avais comme un 20 grammes là, pour les côtes et le talon. Fait que j'ai fait en sorte que comme justement ça arrive, puis que la couleur pour le talon ben, soit celle qui serait revenue après le orange, c'est-à-dire le genre de rose, le vieux rose. Puis honnêtement, il fallait que je le souligne. C'est pas la première fois que j'achète de la laine de chez Sonia Tricotte. Puis je prends souvent des agences, ben, des kits comme qui ont des. Je sais pas pourquoi, comme la couleur, c'est comme un vieux rose. C'est comme tout le temps le même vieux rose, puis je le trouve tellement beau, ce vieux rose-là. Là. C'est comme un rose bois de quelque chose. Là. Ben, ça, c'est moi qui le dis, là, dans le sens que, comme, moi, j'appellerais ça de même. Là. Mais cette couleur-là, cet agencement de couleurs, en fait, cette rayure, c'est la couleur épice d'automne. Puis ça fait, ma foi, très automne. Et honnêtement, ça sera la seule paire de bas que je m'autorise à porter euh, sans même mettre dans ma boîte à bas, là, parce que je veux les mettre, là. Ça, je veux les mettre, je veux les porter à l'Halloween. Fait que comme, c'est ça. Fait que les bas chalet numéro 2. Puis la seule raison pour laquelle je vous appelle bas chalet, c'est juste parce que je les ai tricotés au chalet. Puis les autres, la première paire de bas aussi que j'ai faite au chalet, je l'ai appelé chalet numéro 1. Donc, c'est ça. C'est aussi simple. Donc, c'est ça pour Sonia Tricotte, pour la nouvelle base de Sonia Tricotte, qui est vraiment une base que je vous conseille si vous aimez les choses un petit peu plus rustiques. Parce que moi, en tout cas, au feeling, je trouve qu'il est très rustique. Ben, pas très, très rustique, là, je veux dire. C'est pas comme, mettons, Brebis du Beau Rivage, mais ça a quand même un feeling rustique, puis je trouve que c'est confortable, honnêtement. Donc, c'est ça pour les chaussettes. Ensuite de ça, là, on va aller dans les projets pour petit bébé. Parce que non, non, c'est pas moi qui est enceinte, c'est pas moi. Non. Peut-être jamais aussi, mais bon, non. J'ai une très bonne amie, en fait, qui est enceinte et va accoucher très, très, très prochainement. Oui, je suis très, très en retard pour lui envoyer son cadeau, mais bon. Fait que j'ai fait des petits trucs pour bébé, pour elle, puis ben, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Ça compte comme des projets finis, je pense. Le premier projet que j'ai fait pour elle, c'est le Ingrid Baby Sweater de Petite Knit en couleur bleue. Bleu sarcelle, là. C'est vraiment un bleu sarcelle, ça. Euh, c'est ça. Fait que, honnêtement, j'ai bien aimé tricoter. Je dirais que peut-être que tricoter des trucs pour enfants, c'est pas ce que je préfère non plus, mais c'est pas la première fois que j'en fais, mais tu sais, je veux dire, là en ce moment, techniquement, j'ai fait la plus petite taille. On s'entend que j'ai pas suivi l'échantillon, puis que comme ça va clairement être pour quand elle va être plus grande, sa fille, parce que c'est une fille qui attend. Donc, c'est pas grave, je me suis dit, gars, au pire, 3, 6 mois, 1 an, là, au pire, j'aurais pas à tricoter quelque chose d'ici là, mais bon. Fait que c'est ça. Puis j'ai utilisé dans le fond des restants, ben pas des restants, mais j'avais des balles d'acrylique de pâton qui me restaient. Puis c'est comme un acrylique genre satiné. Fait que j'ai utilisé de la pâton, c'est de la pâton canadiana que j'ai utilisé. Et il m'en a manqué, fait que j'ai utilisé un petit restant d'une autre couleur, là, mais qui se ressemble quand même, là, de alpaga que j'ai comme doublé. Là. Fait qu'on est vraiment dans l'extrême en ce qui concerne la composition. Là. Mais bon, je me suis dit qu'au pire, c'est quand même chaud, là, fait qu'elle pourrait peut-être, quand le porter vraiment quand il fait des journées froides, là, peut-être même avec un petit chandail en dessous. Donc c'est ça. Puis la manière qui se tricote, dans le fond, vous commencez à faire le dos en premier, puis là, vous faites l'avant, puis à un moment donné, à un certain nombre, je pense que c'est après la première, ben ça ici, là, après les X, là, vous joignez en rond, puis vous tricotez le reste. Assez simple comme patron, honnêtement, j'ai pas eu de difficulté à ce niveau-là. Puis, ben, je trouve que c'est... Je trouve que, tu sais, c'est ça, il aurait vraiment fallu que je fasse comme l'échantillon, puis que Mais on dirait que j'ai de la misère à calculer un échantillon avec des motifs de même. Vous me direz, là. Tu sais, exemple, c'est... Tu sais, il me semble qu'elle, elle demande de faire le motif, là, pour ton échantillon, puis j'ai comme
compter ça, je sais pas, j'ai de la misère à le compter, là, c'est peut-être juste moi, fait que déjà là, ça m'a comme pas motivé à le faire, là. Mais bon, je le trouve quand même vraiment cute, puis je suis sûre qu'elle va l'aimer, elle va être contente, je sais qu'elle a un paquet de linge pour l'instant, fait que tant mieux si ça y fait plus tard rendu là. Fait que c'est ça pour le Ingrid Baby Sweater de Petite Knit. C'est ça. Ensuite de ça, je voulais faire comme des... soit un petit bonnet ou je sais pas. Fait que finalement, j'ai opté pour des petits chaussons. Puis je me souvenais que Marie-Christine Lévesque... Désolée si je fais du bruit avec ma chaise. Marie-Christine Lévesque avait fait un petit patron gratuit quand son deuxième enfant est venu au monde. Donc, ben je me suis dit, écoute, c'est tellement... J'ai pas besoin de quelque chose de compliqué, là. Quelque chose de simple. J'avais lui en tête, je suis allée le chercher. Puis je l'ai tricoté avec de la cascade héritage. Comme vous pouvez le voir, c'est le même petit gris que j'ai dans mes plaies, dans mes chaussettes plaies de Sarah Blo. Donc ça, c'est Petit Pied, si je me trompe pas. Oui, Petit Pied de Tricot Design MCL. Donc, patron gratuit, vraiment efficace. Ça fait pas le focus, ça. Ok, là. Donc, vraiment simple à faire. Puis, c'est fait en aiguille circulaire. Vous pouvez le faire avec un jeu de 4 aiguilles, là aussi, si vous voulez. En aiguille double, pointe double, en tout cas. Puis, dans le fond, ben, c'est un top-down. Fait que vous commencez par faire les petites côtes qui sont comme ça ici, là. Puis vous faites... encore là, on voit aussi les préférences de Marie-Christine. Je veux dire, au niveau du talon, ici, on retrouve le fameux... Ben, son talon préféré, puis qui est aussi mon talon préféré. Donc, pour renforcer, qui est comme un talon double avec un gousset puis tout, fait pour renforcer un petit peu, même si, bon, je m'y connais pas en bébé, honnêtement, mais bon, je me dis, bon, ça frotte. Ça doit frotter, ça marche pas encore, fait que je me dis, si ça frotte, ben, plus de résistance. En tout cas, c'est ça. Fait que vraiment, c'était vraiment pas long à faire. Je pense que ça m'a pris comme faire les deux, peut-être moins d'une heure, 45 minutes. Vraiment, là, c'est... Puis tu peux en faire toutes les couleurs. Là. Je sais qu'il y a des gens, j'ai vu justement, je pense, j'ai vu sur Instagram, mais pas nécessairement que ce modèle-là, mais des gens qui faisaient comme des petites boîtes là, avec plein de couleurs. Là. Honnêtement, si j'avais été motivée, j'aurais fait ça, mais j'ai comme hâte en ce moment de tricoter des chandails. Fait que j'essaie de jouer sur tous les troncs. Pas les troncs. Jouer sur tous les fronts, on dirait. Fait que c'est ça. Fait que Petit Pied de Marie-Christine Lévesque qui s'en va directement en Gaspésie parce que ben, mon ami habite en Gaspésie. C'est ça. Puis, ben, pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas, ben, j'ai fermé ma boutique. J'étais déjà fermé ma boutique de tricot nomade, de produits prêts à porter de tricot. Mais là, j'ai officiellement comme lancé une vente finale là, parce que j'en ai quand même plusieurs. Là. Des choses de tricot nomade, là, des produits, des trucs, des foulards, j'en ai plus, j'ai tout vendu. Bon, surtout des trucs, des bandeaux. Puis, ben, je me souvenais pas, mais j'avais des bandeaux. J'avais fait avec des restants. Je savais pas quoi faire, puis j'avais fait des bandeaux briséis, mon patron de bandeaux briséis, version bébé, que j'ai pas écrit, mais bon, on peut toujours s'arranger si vous voulez en faire un, mais bon. C'est ça, fait que c'est un patron, c'est mon patron bandeau briséis, on le verra pas bien, on peut-tu le voir de même? Non. Mon patron bandeau briséis, version bébé, que j'ai mis avec une petite étiquette, là, tricot nomade, là, vous allez... Ouais, moi je le vois à l'envers, là. Mais bon. Fait que c'est ça. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça va faire un cadeau parfait pour mon ami. Fait que je lui ai mis dans son sac. Il y avait comme un truc de moins tricoté. Puis en même temps, ben, ça, c'est fait avec de la Lion Brand. Lion, ouais. Ouais, Lion Bread, ouais. Non, pas Bread. En tout cas, je mettrai le... Je suis pas sûre. Lion quelque chose. C'est ça. Fait que... Et voilà, fait que c'est de l'acrylique. Puis ben, c'est chaud, là. Honnêtement, c'est pas un... Au toucher, je trouve que c'est un bon feeling. Là. Mais c'est ça, fait que j'ai fait ça. Puis ben, mon bandeau résiste, pour ceux et celles qui l'ont jamais fait, ben, c'est un bandeau vraiment simple. Là. C'est une bande que vous tricotez tout le long. Puis à un moment donné, à la fin, quand vous avez tricoté le nombre de centimètres que vous voulez, ben je vous montre en fait comment faire le nœud. Puis petit guidou, c'est fini. Puis j'avais fait aussi une version
il y a quelques semaines, je crois, j'avais vu une personne qui avait fait une version comme j'avais fait. En fait, j'ai une version, moi, non, suri. Puis honnêtement, moi, je l'ai faite en version suri, je l'ai tricoté, puis j'ai vraiment aimé ça le faire. Mais c'était pas pour moi à ce moment-là. Mais là, je me suis dit que j'ai encore du suri, fait que je pourrais m'en faire un version suri. Donc, c'est ça. Fait que j'avais vu une personne aussi qui l'avait fait version suri, je trouvais ça nice. Fait que c'est ça pour les produits pour bébé. Ensuite de ça, j'ai fait un test. J'en ai parlé le dernier podcast, c'est juste que je l'avais pas encore commencé. Mais j'ai fait un test pour mon amie Laetitia de Balise Tricot qui sort son premier. Non, c'est pas son premier. En tout cas, elle sort un patron de châle, comme on peut voir. Mais là, ça va être, je sais pas. Il va falloir me montrer comment on monte ça, des châles au podcast. Vous devez, comme vous vous doutez, je ne tricote pas souvent des châles. Donc, je sais pas si je vais être capable de bien vous montrer les détails parce qu'il y a quand même beaucoup de. Il y a du Donegal dans la laine, là, mais comme. Fait ici, on a comme plusieurs panneaux. Le principe, c'est que vous tricotez, en fait. Premièrement, je vais vous dire le nom du châle. C'est le croc-croc-châle. Ici, vous avez des petits croc-crocs, en fait. Puis, c'est fait par Laetitia Balise de. Ben, Laetitia, en fait, de Balise Tricot. Puis, comment ça se fait, c'est que. Bon, vous voyez, là, il y a des pointes dans le bas du châle, comme ça ici. Puis, il y a comme 3 panneaux. Il y a 3 motifs. Non, en fait, 4 motifs. Il y a comme un motif de torsade croisée. Vous avez des petits losanges ici, là. On les verra vraiment pas bien, je pense. Ma couleur est comme trop... Ben, on le voit un petit peu ici, là. Puis, il y a comme un motif ici de honeycomb qu'on appelle honeycomb. Quelque chose dans le genre. C'est comme des alvéoles, en fait. Le motif d'alvéoles. Encore des losanges qui reviennent. Puis là, ben, encore la torsade qui revient. Donc, les deux ici, ils se répètent, c'est la même chose. Puis au milieu, ben, on a, ben, je pense que c'est le motif un peu comme principal. Puis, ben, comment qu'on le tricote? Je vais pas tout vous dire, il est pas encore sorti, mais dans le fond, c'est vraiment simple. Là. Vous suivez la charte. En fait, il y a une grosse charte à suivre. Faut quand même être attentif parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient intuitif, dans le sens que le pattern s'apprend. Le patron, le design, puis toute la mécanique, ça vient à l'esprit, puis comme vous êtes capable de le suivre sans nécessairement être tout le temps en train de regarder vos symboles. Par contre, c'est sûr qu'il faut tout le temps avoir une idée de où c'est qu'on est rendu, parce que, ben, c'est une charte. Fait que tu te perds, puis ça se tricote en aller-retour, donc à plat. Honnêtement, moi, j'ai jamais tricoté. J'ai tricoté des fleurs dans la vie, mais j'avais jamais tricoté de châle en tant que tel. Puis c'est pas ce que je préfère, tricoter des châles. Puis don't get me wrong, là, c'est pas le design à Laetitia, je le trouve hyper beau. Je suis super contente du résultat, honnêtement. Là. Genre, je suis contente du travail que j'ai fait. C'est juste moi qui je sais pas, faire un châle en fingering, tu sais, il y a des gens qui trouvent ça interminable, des bas en fingering, mais moi je trouve qu'un foulard avec, ben je trouve qu'un châle c'est comme long. Un foulard, moi je fais ça en grosse, pas trop long là, puis ça se fait tout seul, puis comme, mais tu sais comme faire les motifs et tout, c'est quelque chose qui m'attire un peu moins, mais j'ai quand même, tu sais, il y a des châles que je trouve hyper beaux puis que j'ai l'intention de faire quand même là, honnêtement là, puis je pense que celui-là, c'était vraiment, vraiment une bonne expérience parce que je le sais qu'il y en a, je pense, pourraient me corriger, là, ceux qui font des châles, mais les châles en triangle, je pense que c'est les pires, là, dans le sens où, comme, tu pars avec 2-3 mailles, ou en tout cas peut-être plus, 5 mailles, puis tu peux finir avec 400-500 quelques mailles. Tu sais, à la place de voir ton travail, ben, tu sais, comme se raccourcir, pas se raccourcir, mais comme aller plus vite, tout ce que tu vois, c'est que t'as de la job encore plus. Moi, je trouve ça drôle, tu sais, de me dire, ouais, va falloir que que je me déconstruise un peu ça, là, cette idée-là, que comme... En tout cas, c'est sûr, il y en a un que j'aime full, qui est de Boys... My God, j'ai de la misère aujourd'hui.
Boyland Networks, que genre, il y en a un, là, un de ces châles en triangle que je trouve beau avec des petites tasses, des petites tassels, genre, pis des petits tassels, puis genre, sont vraiment beaux. Ben, faut juste que je me motive à vouloir faire ça. T'sais, dans le sens que, comme, faudrait que j'aille un regain ou. Tu sais, comme, ça serait vraiment un projet à long terme, là. Je ferais pas ça one shot comme j'aime faire mes tricots. Tu sais, quand je tricote, ben, j'aime ça passer à un autre projet rapidement. J'aime pas ça rester des mois et des mois sur le même projet. On dirait qu'à un moment donné, je perds l'intérêt. Puis je trouve que le laps de temps dans lequel je le fais, ben ça me donne envie, ça me donne encore plus envie de le porter en fait, rendu là, tu sais, puis j'en profite, puis c'est tout. Fait que pour le châle, ben moi j'ai utilisé de la laine que j'avais teinte, qui est honnêtement, c'est du Superwash, je suis pas mal sûre, que j'avais acheté, que j'avais teinte euh, chez Artisanat, puis j'avais pris avec du Donegal parce qu'à la base, j'avais fait avec ça un des chandails de Boyland Network, justement, je ne me souviens plus le nom, mais je l'ai défait finalement. Je vous mettrai une photo. J'ai défait ce chandail-là, je l'ai jamais porté, je l'aimais pas, il m'allait pas, fait que j'ai comme mis les ciseaux dedans, j'ai récupéré la laine, puis j'ai tricoté ça avec. Faut savoir que vous avez besoin d'environ 800 mètres de laine, me semble, pour faire ça. J'en ai manqué. Fait que moi, à place de faire le même nombre de répétitions que Balise, ben j'en ai fait un peu moins. Puis, mais par contre, au blocage, je t'ai bloqué ça, là. Puis, ben, les crocros, on les fait à la fin. Ben, vous pouvez les faire au fur et à mesure, là. Moi, j'ai tout fait mon châle avant. J'ai fait mes pointes parce qu'au début, on fait un montage provisoire. Puis après ça, on fait tout le reste du châle, puis la pointe à la fin. La pointe comme ça, en fait. Fait que le bas, puis on reprend le projet, on reprend ses mailles du montage provisoire, puis on fait l'autre pointe de l'autre côté, qui est vraiment pareil. Puis à la fin, ben, j'ai rajouté mes crocros. Fait qu'à la base, en fait, sur chaque côté, moi j'ai 16 crocros. Fait que de chaque côté, puis j'ai été obligée, comme vous pouvez le voir, de prendre une autre couleur. Parce que j'en ai manqué. Donc, j'ai pris un restant de Whole Scarn que j'avais, qui était de la Coast. Je l'ai doublé. Puis en même temps, je trouvais que c'était une bonne façon de la passer aussi. Je l'utilisais pas vraiment, donc je me suis dit OK. Puis je trouve que, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que ça fait Daenerys de Game of Thrones. Tu sais, le petit bleu avec le petit mauve, genre. En tout cas, je trouve que ça fait Game of Thrones. Je sais pas pour vous, mais en plus, tu sais, avec les crocros, je sais pas, un dragon, ça a des dents, comme ça. Ça me fait penser à ça. C'est peut-être juste moi qui va trop loin, mais quand je l'ai vu étalé, là, quand je l'ai bloqué, je me suis dit, ben voyons. J'ai dit, je trouve que ça fait. Puis j'avais déjà une petite idée que je trouvais que ça faisait ça, mais en vrai que ça l'a plus encore confirmé. Puis là, j'étais comme, ok, ça fait clairement Game of Thrones. Pour ceux qui l'ont écouté, là. Les couleurs comme de son dragon, puis comme, en tout cas, ça fait Daenerys de Game of Thrones. C'est juste ça que j'avais à dire. Donc, c'est un projet qui va bientôt sortir. Euh, je sais pas encore quand, mais bon, j'étais très contente de vous en parler aujourd'hui, de l'avoir fini. Puis, c'est ça, fait que merci encore une fois. Ben, merci à Balise, dans le fond, de m'avoir prise dans son test. Ça m'a permis aussi de voir c'était quoi tricoter un châle. Ben, en tout cas, de me ça m'a permis de me primer un peu au niveau de tricoter un châle. Ça, j'ai l'intention, en fait, déjà là, quand j'en avais parlé, que je voulais participer à son test, il y a déjà un bon moment, je pense que ça fait plus qu'un an qu'elle a cette idée-là. J'avais déjà comme idée de l'offrir à ma belle-mère parce qu'elle, vraiment, elle adore porter des. En tout cas, c'est ça que mon chum m'a dit, elle aime ça porter des châles comme ça. Fait que je sais pas si c'est ses couleurs par contre, mais je me suis dit que ben, ça pourrait être le fun de lui offrir à Noël. Fait que très contente de l'avoir fait. Je l'ai fini, son cadeau il est fini. Fait que un cadeau de moins fait. C'est ça pour le crocrochal. Je pense que j'ai fini. J'ai fini mes idées. Pas mes idées. Mes idées. Je m'en allais dire mes idées crochetées. Je fais pas de crochet dans la vie. J'ai des idées parfois, ça m'arrive, mais je crochette pas, mais bon. C'est ça pour ma section en fait de FO.
Puis ben là, on va passer aux encours parce que j'ai quelques encours. En fait, non, c'est pas vrai. Je reviens. Non, ok, c'est un encours. Ok, on décide que c'est un encours. On est dans la section encours. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire pour... Je pense que je vais le faire en dernier. Je vais le faire en dernier. Je vais vous montrer après les autres parce que je trouve ça vraiment drôle. Ok, bon. On se replace les idées. J'ai 2 encours officiels. Premier encours que j'ai. Là, je vais avoir un petit peu de misère, là. Je vais mettre ça par terre. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de balles qui viennent avec ça, là. Oh my gosh. This is so tricky. Ok. Fait que je suis en train de tricoter, c'est ça, le col tréquant de Atelier Cliche, qui est dans le fond un projet de, ben, qui est un design de col en intercia. Et je le fais pour mon chum, dans le fond. Mon chum, mon copain, mon conjoint. Conjoint, j'aime pas trop dire ça. C'est comme trop. Tout ce qui est officiel dans la vie, moi, ça. En tout cas. Ouais, fait que pour mon chum, parce qu'il voulait en avoir un, puis il aime vraiment beaucoup. Honnêtement, je pense, de tous les designers. Tu sais, il aime beaucoup les designers filles là, que je lui montre, là. Puis même que, petit scoop, pas scoop, je vais refaire un Miles shirt jacket parce que mon chum en veut un. Fait que je vais lui faire, puis il veut vraiment pareil, là. Il veut pas que je lui arrange parce que ça fait comme féminin. Honnêtement, féminin, masculin, pour nous, c'est pas quelque chose là, qui embarque en bout de ligne. On s'en fout. Si on aime ça, puis ça sera ça. Puis, ben, par contre, au niveau des designs de l'Atelier Cliche, je les aime vraiment beaucoup. Puis, ben là, j'ai montré les cols, puis là, ben, il est tombé en amour avec celui-là. Fait on a choisi des couleurs ensemble dans mon stash. J'ai choisi, ben en fait, j'ai choisi. Il a choisi en fait le petit beige. Je vais vous sortir, j'ai les étiquettes juste ici. C'est dans le fond de la laine que j'avais acheté à Sarah Blo, qui est même venue me livrer ici. Ouais, c'était quand même très gentil de sa part, qui est de la Pachamama Canada, puis c'est du 100% bébé alpaga, filé à la main, teinture naturelle. Puis celui-là, c'est de la couleur vert foncé. Fait que le petit vert, c'est ça. Et le petit beige aussi, c'est la même marque. Fait que c'est de la Pachamama. C'est vraiment doux, honnêtement. Je connaissais pas cette laine avant de l'acheter à Sarah. Puis j'en avais 2 écheveaux de chaque couleur. Puis honnêtement, ben, c'est parfait pour ce projet-là. Je pense pas que je vais pas utiliser les 2 écheveaux au complet, mais comme c'est juste parfait. Puis le petit gris, en fait, c'est la couleur Heather de... C'est pas une réponse. C'est j'ai oublié. Oh my god, j'ai fait mon... je vais vous l'écrire. J'ai fait mon sweater numéro 18 avec ça, là. C'est tellement ridicule d'avoir oublié ça. Mais bon, ok, je vais vous l'écrire. Ça va peut-être me revenir aussi. Et le brun, c'est la laine de chez la bobineuse Favori, qui est couleur brun, en fait. C'est de l'acrylique. Fait que les deux ici, ça c'est de la 100% laine, là, si je me trompe pas. Celle-là, c'est de l'acrylique, puis on a de la paga. Puis honnêtement, les 3 couleurs ensemble, c'est juste... En fait, les 4 couleurs, 1, 2, 3, 4, ouais, 4 couleurs ensemble, c'est juste parfait. Dans le sens comme au niveau de la douceur, puis tout ça, c'est comme pas trop de mélange. Là. Fait que je suis en train de finir ça. Pour l'instant, je l'ai mis sur pause, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est ça, fait que je suis bien contente de le tricoter. Ça me fait penser à la tuque que j'avais fait, qui est la tuque Vold de Atelier Cliche, justement. Puis j'avais fait la première fois l'intercia dans l'intercia tout court, là. C'était en rond aussi, mais c'était la première fois que je faisais ça. Puis j'ai vraiment, au début, un peu struggle. Ben pas struggle, mais je me souviens qu'avec le Vold, au départ, c'était pas si naturel là, de faire l'intercia. Mais là, avec celle-là, puis le petit vidéo qu'il a mis en lien, qui est une vidéo de Claude Tricot, où elle explique super bien. Fait que ça m'est tout revenu en tête, puis j'ai pas besoin. J'ai regardé la vidéo une fois, puis après ça se fait beaucoup instinctivement, je trouve. Fait que j'aime bien ça, puis ben, il va porter ça cet hiver. Avec une des tuques Vold que j'ai faites l'année passée, là, que je vais lui donner. Puis c'est ça.
Pour ce projet-là, j'ai pas eu de difficulté avec le patron, c'est super bien écrit. La seule affaire, c'est que moi, au début, j'ai pas fait d'échantillon. En fait, j'ai pas fait d'échantillon. Puis j'ai pris les mêmes aiguilles que lui recommandait, mais là, hey, lui, son total, là, la circonférence, est de 36 pouces. Fait qu'on était comme à 14 pouces juste pour un côté, puis, c'est-à-dire pour la moitié, en fait, du côté. Puis, ben, moi, j'étais à 18 pouces juste pour un seul côté. Fait qu'il était tellement, mais tellement trop large. Fait que j'ai fait, ok, je le refais. Ben, je le refais, j'étais pas rendu loin. Puis là, la deuxième fois que je l'ai starté, je pars mes aiguilles, puis j'ai remarqué que quand mes fils d'aiguilles circulaires sont un petit peu trop neufs, c'est-à-dire que je les utilise pas tant, puis qu'ils plissent encore, j'ai tendance à faire twister mes mailles sans m'en rendre compte. Puis c'est ça qui est arrivé. J'avais fini mes 20, j'ai pas regardé, j'avais fini mes 20 premiers rangs où je dois faire la couleur beige, là, en fait. Puis j'ai remarqué que c'était twisté, fait que là c'était plus possible de juste retwister après, là. C'est-à-dire que j'avais un trop long bout, là, fait que mon tricot était comme fucké. Fait que je l'ai défait. Puis ben la troisième a été la bonne, tout est parfait. Il y a bien... ça me fait pas peur refaire des tricots, des tricotés, c'est juste chiant. C'est ça pour celui-là. Deuxième projet en cours que j'ai, c'est un test que je fais, je vous en avais parlé, pour les couleurs, dans le fond, que je voulais choisir. Puis, j'ai suivi des conseils de Nancy de Une maille par jour, qui, dans le fond, me proposait d'alterner mes couleurs. Ça, dans le fond, c'est le pull, le test le pull antique de Sarah Blo. Puis, ben là, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Je suis pas rendue bien loin, honnêtement. Là. Fait que je suis en train de tester ça. Pour l'instant, il est sur pause, là. Parce que il est sur pause pour l'instant. Mais j'ai alterné mes deux mohair. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais un mohair de Émilie... pas Émilie. De Emilia et Philomène. Puis que j'avais pas pu... C'était comme une édition limitée. Fait que genre, j'ai pas pu en retrouver. Puis j'avais trouvé ça chez Len Biscotte. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que, ben, j'ai utilisé de la cascade héritage pour la fingering. Puis j'ai mélangé, dans le fond, à chaque rang, je change de mohair. Puis honnêtement, ça sera peut-être pas ma couleur préférée, mais ça pourrait peut-être se défendre. Donc, je vais le faire comme ça. Puis on verra bien à la fin si j'aime ça. Mais à date, je trouve que c'est pas si pire. Beaucoup de blanche, je dirais, mais je trouve que c'est quand même bien. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est une construction, on commence par le dos, puis ensuite on monte les épaules par le devant, puis la dentelle commence directement, puis c'est vraiment un projet qui est addictif, dans le sens que la dentelle, ça prend super bien. En tout cas, moi, j'ai pas souvenir d'avoir constamment regardé sur ma charte les rangs comme on s'en souvient la plupart du temps. Fait que ça, c'est pour le pull antique de Sarah. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. On est en phase test en ce moment, donc je suis en train de le tester. Je devrais le reprendre dans pas long, là, après l'Halloween, en fait. C'est ça. Puis j'ai bien hâte de voir le résultat que ça va donner avec les deux mohair que j'alterne. Parce qu'en ce moment, je trouve ça difficile comme de... T'sais, on le voit, là, ça fait... Oui, c'est sûr qu'il y a du pulling puis tout, mais honnêtement, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange là, dans la vie, le pulling. Là. Fait que, c'est ça. Fait que moi, tout ce que je voulais, c'est que ça se blende mieux. Puis c'est ça, Nancy, de Une maille par jour, m'avait suggéré celle-là. J'y avais pensé de le faire, mais paresseuse, comme je suis, j'étais comme, oh, ça me tente pas de changer mes mohair à chaque rang. Finalement, je l'ai fait. De bien pour la cause, parce qu'à un moment donné, là, faut quand même, dans le sens que comme c'est un projet qu'on prend le temps de faire, fait que c'est ça. Fait qu'il y a vraiment une dentelle. Comme je dis, mon modèle sera peut-être pas celui où on va pouvoir bien voir la dentelle, là, je dirais. J'ai hâte de voir au blocage, honnêtement, ce que ça va donner. Est-ce que je vais pouvoir plus... Mais c'est sûr que je vais voir plus la dentelle qu'en ce moment,
Mais là, en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup, tu sais, de blanc. Il y a un mohair qui est un petit peu plus gros aussi, j'ai l'impression. Fait que, ben, ça cache beaucoup en ce moment la dentelle. Mais je pense qu'une fois bloqué, comme bien bloqué, ça va bien se faire. Puis, ben, c'est un, comme je vous le dis, comme je vous dis, une fois que quand il va sortir, honnêtement, si vous voulez le faire, je trouve que c'est un projet qui est quand même assez addictif, là. Une fois que vous êtes dedans, là, ça se fait vraiment bien. Puis c'est original aussi la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que comme là, la dentelle, tu sais, on... Parce que j'en ai pas fait souvent, moi, des chandails où la dentelle commençait directement là, puis je pense que les seuls chandails que j'ai fait en dentelle, ça commençait là, mais en même temps, les autres que j'ai dans mes favoris, ça commence pas nécessairement là, mais bon, je trouve ça nice. Puis en plus, les manches, c'est des manches qui sont pas avec des côtes, c'est juste des manches un peu bombées, en fait, puis on fait juste rabattre. Fait qu'il y a comme un petit aspect vraiment féminin là-dedans. Je pense que c'est le genre de chandail peut-être que je porterais plus à cause de la couleur. Peut-être c'est peut-être pas un chandail que je porterais à chaque jour. Pas à cause du design, mais vraiment à cause de la couleur que j'ai choisie. Donc je vais voir rendu là. Je pense que le blocage va vraiment tout me dire si ça passe ou ça casse. Mais pour l'instant, j'aime assez le résultat. Le design est nice. Bravo à Sarah pour cette future sortie de design. Donc, pull antique de Sarah Blo. Donc, c'est ça pour cet encours-là. Prochain projet que je vous montre, c'est un encours, mais qui est comme à moitié fini aussi. Désolée si je fais du bruit. C'est qu'en fait, pour l'Halloween, c'est moi je fais une soirée, puis j'invite des gens, puis comme j'ai décidé de décorer quand même, puis de décorer mon appart. Puis l'année passée, j'avais fait des petites caméras qui a coupé. Donc, l'année passée, ce que je disais, c'est que j'avais fait des petites trouilles, puis honnêtement, j'ai trouvé ça nice que les gens veuillent partir avec, puis comme qu'ils l'ont encore chez eux. Fait que j'ai décidé d'en refaire aussi pour comme décorer pour cette soirée-là. Puis c'était le Ghost Pumpkin. Je vais vous écrire le nom, je me souviens pas exactement, mais c'est Ghost Pumpkin quelque chose. Puis un patron qui est payant sur Ravelry, mais vous pouvez le faire. Honnêtement, moi j'ai acheté celui-là, mais je pense que moi normalement vous savez comment faire une citrouille, vous pouvez faire ça sans avoir nécessairement de patron. Mais bon, je vais commencer par vous montrer celle que j'ai faite. Donc je vais vous les montrer à coup de deux, parce que vous allez être long. Petite citrouille comme ça, donc un petit bouton, une petite bouche en semi-broderie, là. Vraiment, faut pas regarder à l'intérieur parce que les fils sont pas rentrés. J'utilise ça comme bourrure, fait que j'ai fait un petit jaune avec des petits X comme ça, puis des petites genres de dents dans tous les sens, là. Fait que ça ici. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais comme les suspendre dans en avant d'un genre de rideau de lumière, là, fait, à différentes hauteurs. Fait que je trouve ça drôle quand même de faire ça. Ensuite, j'en ai fait deux comme ça. Fait que t'as un petit bouton, un genre d'œil poisson, puis celle-là. Non, il est pas pareil comme l'autre, sa bouche est différente. Je vais vous montrer. Ça, c'est la bouche ligne de vie, là, puis ça, c'est la bouche zigzag, là. Fait que c'est ça. Les deux petits comme ça ici. Le petit jaune, là, je sais pas si on l'a bien vu, mais bon. J'ai comme enchaîné, j'ai comme muselé sa bouche, là. J'ai mis un gros bouton de l'autre bord, comme ça ici. J'ai fait ces deux-là. Fait que lui, il est comme plus derpy, genre, il est meh. Mais bon, je trouve ça drôle. Ça n'a pas besoin d'être bobo, là. C'est juste pour le thrill de le faire, là. Même chose ici avec une bouche un peu à la Mr. Jack, en fait, les deux. Puis... celle-là, je la garde pour la fin. Mon chum, il en voulait une avec une bouche de même. Fait que j'ai fait des petits yeux méchants, comme ça, puis avec une bouche... comme ça. Et j'ai fait celle-là aussi avec un petit œil triangle, puis une petite bouche bizarre, comme ça. Pour les bouches, je me suis inspirée beaucoup là, en écrivant sur Google visage citrouille, puis là, je regardais, là, j'ai pas fait exactement la même chose, je suis allée à peu près, là, juste pour dire. Puis là, lui, je le trouve vraiment... Je pense que lui, je le garde parce que je le trouve trop nice, c'est ça ici. Il fait quand même peur, vous trouvez pas? En tout cas,
Fait que c'est ça, ici. Fait que des petites mini citrouilles. Puis, ben, je dis que c'est en cours parce que je veux en faire. À date, j'en ai fait 5 jaunes, 5 oranges, 5 noirs. Puis là, je suis en train d'en faire des grises. Puis, ben, j'étais en train de finaliser. C'est là où je suis rendue. Là. Je suis comme rendue quasiment presque à fermer. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on monte un certain nombre de mailles sur une aiguille, ben, sur une aiguille circulaire. On tricote tant de rangs, puis les 3 derniers rangs, là, c'est comme des diminutions là, pour refermer. Pour faire la tige, comme la tige, la citrouille en fait. La designer, elle fait séparément, c'est-à-dire qu'elle monte un certain nombre de mailles. Je pense que c'est comme 4 mailles, fait que tu tricotes en cercle sur 4 mailles, puis après ça, tu le couds sur le dessus de la citrouille. Mais il y en a quelques-unes que j'ai faites aussi comme. J'ai juste diminué plus pour arriver au même nombre de mailles qu'elle a montait pour ses tiges. Fait que j'ai diminué comme jusqu'à ce qu'elle ait le même nombre de mailles que la tige. Puis j'ai juste tricoté en rond au lieu de comme faire la couture puis tout. Mais c'est ça, fait que c'est à votre guise rendu là. Ça, c'est pas écrit dans le patron, mais moi, je me suis dit, bon, ben, gars, je suis allée dans. Parce que là, je me retrouvais, tu sais, je faisais ça comme à la chaîne. Je faisais toutes mes corps de citrouille, toutes mes tiges. Puis là, après ça, je sortais mes couleurs pour les yeux, puis les boutons. Tu sais, les boutons, je mets soit des boutons noirs ou des boutons blancs. Qui sont des boutons que j'ai comme achetés au Dollarama, que j'avais déjà en fait depuis longtemps, puis ça me permet de comme les utiliser. Fait que je vais en faire comme une trentaine. Là, en date, je suis rendue à comme 20, je pense. Fait qu'il m'en reste pas beaucoup, puis ça prend pas beaucoup de temps à faire. C'est peut-être comme, honnêtement, en calculant, mettons, si tu dois mettre la tige, la coude, le temps que tu fasses ta bouche, ben tes bouches, que tu couds tes yeux, puis que tu fermes le dessus, que tu le stuffes, ben, en fait, que tu le stuffes, que tu fermes le dessous en le cousant, ben, en faisant une couture, c'est vraiment pas long, là, ça prend, je pense que c'est comme 25 ou 30 minutes, là, c'est pas tant long, puis j'écoute des podcasts en écoutant ça, en tricotant ça, fait que c'est quand même nice. Fait que c'est ça pour mes projets. Donc, pas de gros projets. Ben, oui, il y a quand même le pull antique, c'est juste que je suis pas rendue loin. Euh, donc, c'est pas mal ça pour mes projets en fait. Je pense pas que j'ai autre chose. Au pire, si j'ai oublié quelque chose, ça sera au prochain podcast. Maintenant, on serait comme rendu dans la section achat. Honnêtement, je ne vais pas vous cacher que j'ai vraiment beaucoup acheté ces derniers temps. J'ai comme repris tous les mois que j'ai pas acheté, mais j'ai comme tout dépensé ça au mois de septembre. Mais j'ai pas envie de tout vous présenter ça aujourd'hui parce que j'ai pas envie que ça soit un podcast d'achat. Je veux dire, si on veut acheter, il y a quand même des. Je sais pas si ça existe encore, j'ai pas la télévision. Shopping TVA, là, qui sont des, des, des émissions de magasinage, là, tu sais, ils ont déjà ça. Je pense pas qu'on a besoin d'une émission comme ça encore de plus. Fait que je vais vous présenter quelques-uns à chaque podcast. Parce que ben sinon c'est ben trop pis c'est gênant. Honnêtement là, c'est trop. Je vais passer plus de temps à vous parler de mes achats que vous parler de tricot. Fait que honnêtement, j'ai préféré choisir puis ça va être ça. Comme c'est ça. Puis c'est ça. Fait que le premier qui est comme un achat, mais c'est plus un don qu'un achat. En fait, il y a une abonnée, une tricoteuse qui s'appelle sur Instagram Nalia Tricote. Puis ça fait depuis le début, en fait, qu'on correspond. Puis c'est ça, mais on s'était jamais rencontrés ni rien. On n'avait jamais. On s'était jamais vu en personne. Puis, ben là, on m'avait écrit hier, avant-hier, en fait, on est dimanche, vendredi. Elle m'avait écrit savoir si j'avais envie d'avoir de la laine brebis du beau rivage, qu'elle, elle s'en débarrassait, puis que c'est ça, fait qu'elle avait envie de me les donner. Puis là, quand j'ai vu la quantité de laine, je me suis dit non, je peux pas accepter ça, là. Il faut quand même que. Je voulais quand même donner un montant là, pour ça parce que c'était vraiment trop, là. J'étais gênée d'accepter tout ça. Moi, je tenais quand même à donner quelque chose pour ça, là, parce que je me sentais trop mal. Là. Puis je le sais, on est en socio, on appelle ça
le phénomène, la dette du don, en fait. C'est que quand quelqu'un te donne, tu te sens endetté. Tu veux absolument redonner. Que ça soit dans 1 an, dans 2 ans, mais tu le sais que tu vas lui rembourser. C'est-à-dire que si ton voisin t'apporte du sucre, tu demandes, non, ton voisin te fait un don de, il vient t'apporter une tarte qu'il a faite gentiment, puis il pense à toi. C'est super gentil, il te demande rien en retour. La prochaine fois que tu vas faire un gâteau, tu vas te sentir ben, tu vas déjà y penser, tu vas te sentir en dette envers cette personne-là et tu vas lui rapporter un morceau de gâteau. Comme ça, tout le monde est à égalité. Donc, il y a beaucoup... euh, il y a beaucoup de ça, en fait. Des fois, on s'en rend même pas compte, là, mais je veux dire, le fait de donner un cadeau souvent à ta fête, ben, je veux dire, quand tu reçois des cadeaux à ta fête, il y a des grandes chances que quand ça va être la fête de la personne qui t'a donné un cadeau à ta fête, tu vas lui en donner un aussi. Inconsciemment, on se sent en dette. Donc, j'avais vraiment envie quand même qu'elle aussi, elle y gagne là-dedans, ou que, comme moi, j'ai beaucoup gagné. Donc, c'est ça. Puis, ben, je vous présente la laine, en fait, qu'elle m'a donnée, qui est vraiment un super cadeau, honnêtement. J'en revenais vraiment pas, honnêtement. Je suis encore flabbergastée. Donc, elle m'a donné 2 écheveaux. Fait que c'est toute la laine de beau rivage. Elle m'a donné 2 écheveaux de frisonne fine. C'est la couleur Jacob naturelle. Puis ça, c'est 70% de laine East Frisian Wool. Puis 30% de laine Jacob Wool. Regardez-moi cette couleur. C'est vraiment beau. Honnêtement, là, ça me donne... Fait que j'en ai 2 écheveaux de même de, c'est quoi, 800 quelques mètres, ça. J'en ai acheté pour faire un chandail. Honnêtement, je capote. C'est juste trop beau. Merci encore. Parce que c'est vraiment gentil de sa part. Puis je suis super contente aussi. On a eu la chance de se rencontrer. On a bien jasé. Puis on a jasé tricot surtout. Elle m'a aussi donné une autre. J'en ai 2 écheveaux comme ça aussi. Qui est la frisonne fine. Ça, c'est la blanc naturel. C'est la même compo. C'est la frisonne fine. Ce que je viens de vous lire, c'est la même chose. Donc, techniquement, celle-là, je pourrais la teindre. En fait, tout ça ici, je pourrais les teindre. Là. Mais vu qu'elle est sur une couleur vraiment blanche vierge, je pourrais la teindre dans une autre couleur ou la laisser comme ça. Honnêtement, je pense que je la laisserais comme ça. J'ai rien de blanc, fait que ça pourrait être beau. Fait que j'ai 2 écheveaux comme ça. Fait que c'est déjà insane, honnêtement. Elle m'a aussi donné... Je sais pas où j'ai mis l'étiquette de ça, parfois. Ok, excusez-moi, j'ai regardé trop loin, l'étiquette était là. Mais bon. Elle m'a aussi donné cette belle couleur qui est de la Frisonne... Je vais regarder ça. De la Frisonne X-Fin. Fait que j'ai pas retrouvé l'étiquette, donc je sais pas c'est quoi la couleur. Mais c'est comme un petit mélange de rose. Puis je trouve que ça serait super beau comme dans un jacquard ou comme, tu sais, dans un yoke. Je trouve ça vraiment beau. Je me ferais pas un chandail dans cette couleur-là, parce que c'est pas mes couleurs, mais comme couleur accent, je trouve que ça peut vraiment être beau. Et sinon, dans la petite frisonne X-Fine, elle m'a fait cadeau aussi de ça, dans le fond, qui est un couleur brun alpaga naturel. Donc ça, c'est 60% laine Daniel de race East Frisian et 20% de laine d'alpaga brun élevé à Saint-Nicolas. Donc il y a du nylon là-dedans, fait que je pourrais me faire des bas. Honnêtement, je le trouve vraiment beau. Fait que ça, j'en ai 1 écheveau. L'autre aussi, c'est 1 écheveau que j'ai. Et encore une fois, de la petite frisonne X-Fine couleur trèfle sec. Je le trouve vraiment beau. Ben, en fait, je le trouve vraiment beau parce que moi aussi, j'en ai du trèfle sec des brebis du beau rivage. Par contre, je me souviens pas si c'est de la petite frisonne X-Fine que j'ai ou juste de la frisonne fine. Fait qu'il faudrait que je regarde parce que sinon, peut-être qu'il y aurait moyen là, que je puisse... il m'en reste beaucoup en plus. J'avais fait mon plus 1 sweater avec la laine du brebis du beau rivage. Puis c'était la couleur trèfle sec aussi, donc... je vais pouvoir sûrement faire un autre chandail. Je pensais en faire un à mon conjoint, peut-être avec ça, à mon chum. C'est ça. Fait que, honnêtement, fait que j'ai 1 écheveau de ça. Fait que c'est tout ce qu'elle m'a offert, là. Mais honnêtement, c'est un énorme cadeau, là. Je veux dire,
cadeau, je dis, tu sais, on s'est quand même entendu, moi je prenais pas ça, je trouvais que c'était comme trop gros là, pour être donné, là, puis surtout que comme, ben, tu sais, je sais qu'il y a des gens aussi qui ça leur font juste plaisir, mais moi ça me fait plaisir aussi que, ben, juste le fait qu'elle ait pensé à moi, qu'elle me l'ait offert, puis que déjà là, honnêtement, je suis super contente de ça. Fait que moi, ça me fait plaisir en retour de donner quand même quelque chose aussi en retour. Donc, c'est juste du donnant-donnant rendu là. Puis c'est parfait. Puis surtout on a eu une très belle discussion, même si j'ai pas pu rester longtemps. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que merci beaucoup, Nalia Tricotte. C'est une super. En tout cas, j'étais super contente. T'as fait ma journée. Puis j'espère que. En tout cas, je pense je vais avoir des bonnes idées, j'imagine, pour la laine qui est là. Fait que merci. Un gros merci à toi. Merci. Euh, Prochain achat. Là, attendez, là, il y en a plusieurs. Bon, je pense qu'au dernier podcast, je vous avais dit que j'avais commandé sur le site de Woolbarrow Yarn. Fait que j'ai commandé, puis ben ma laine, entre-temps, je pense que une journée après que j'ai tourné le podcast, je l'ai reçu, la laine. Ouais, fait que c'est ça. Fait que je l'ai reçu. Ça n'a pas été tant long, honnêtement. Puis c'est drôle parce que moi, je l'ai commandé, mais ça faisait longtemps que que sa boutique était dans mes favoris. C'est juste que j'hésitais à commander. J'étais comme, je vais attendre d'avoir comme plus de projets parce que c'est quand même 20$ le shipping, donc je veux pas en commander juste une petite quantité, là. Je veux comme profiter, tu sais, comme tant qu'à commander, que ça me coûte autant cher, j'aime mieux en acheter pour un plus gros montant, tu sais. Puis, ben, la journée que j'ai décidé de commander, tu sais, je me suis dit, je vais commander. Puis là, le lendemain, j'ai vu le podcast de Tricot Meringue, puis j'avais jamais réalisé que quand elle parlait de Woolbarrow Yarn, c'était tout le temps la boutique que j'arrêtais pas de regarder sur mon Etsy sans nécessairement porter attention au nom. Fait que là, j'étais comme, je trouvais ça drôle, puis là, j'ai réalisé ça, puis ben finalement, après ça, j'ai vu qu'elle avait commandé elle aussi, fait que c'est drôle parce qu'on a acheté quasiment les mêmes couleurs, mais sans se consulter, fait que c'est juste vraiment drôle. Puis j'ai hâte de tricoter cette laine-là, honnêtement. Je vous la montre tout de suite. C'est des gros cakes, là. Moi, je pensais de recevoir 30 cakes là, dans ma boîte, mais finalement, j'ai pas pensé qu'on pouvait faire des gros cakes, ça a l'air. Là. Fait qu'on a ça ici, qui est comme un genre de gris. Gris avec du brun, un peu de rouge. Faut savoir que ça, c'est tout du Donegal, quasiment. Là. Woolbarrow, c'est beaucoup ça. Fait que, dans le fond, celui-là, c'est. Juste bien lire l'étiquette, là. C'est du Soft Donegal Tweed, 100% Merino Wool. C'est 100% Merino. C'est la couleur 5510. C'est ça. Fait que ça, dans le fond, c'est vraiment la base. C'est comme un fingering, en fait. Fait que j'en ai assez pour faire un chandail avec ça. Là. C'est un vraiment gros cake, là, on s'entend. Là. J'ai comme 350 grammes là-dedans. Là. C'est quand même beaucoup. Là. C'est ça. Fait que ça ici, puis je vais vous montrer avec quoi j'avais pensé. Mais là, j'hésite en ce moment. Pour ceux qui ont tricoté, vous pourrez me le dire. Là. J'ai acheté ça aussi. Qui est comme. Je pense que j'avais mal lu. Je pensais que c'était comme vraiment un mohair, ok? Mais finalement, c'est un Donegal mohair tweed in oil. Puis c'est un 70% Merino avec 30% mohair. Parce que moi, à la base, je voulais combiner les deux pour me refaire un balloon sweater. Parce que le balloon sweater que je m'étais déjà fait, je vous mettrai une photo si possible. Finalement, la couleur, je l'aimais vraiment pas. C'était pas mon genre. Puis j'ai fini par le donner à ma belle-sœur. Faut que je m'en fasse un autre. Fait que je vais m'en faire un peu plus dans mes couleurs. Puis je voulais mettre les deux ensemble. Mais finalement, c'est vraiment un. Tu sais, c'est pas un mohair, là, 100%, dans le sens que comme c'est pas un petit fil. Fait que si je combine les deux, je suis comme en DK, là, rendu là. C'est quand même gros, là. Fait que je me dis, peut-être qu'il y a des chances que je puisse le tricoter uniquement avec ça, sans utiliser de mohair, vu qu'il y en a déjà dedans. Fait que mon chandail, il serait comme moins mohair, moins fluffy, parce que c'est quand même 30% et non pas un 100%. Mais je pense que je vais faire un échantillon rendu là, puis voir ce que ça donne. Parce que je pense pas que de doubler un fil avec mohair et un fingering, ça soit le best. Mais bon. Fait que celui-là, c'est un petit brun aussi.
Fait que je trouvais vraiment que, tu sais, lui, on a un petit gris, petit brun. Je trouvais que les deux, ça pourrait être beau. C'était celui-là que je voulais utiliser? C'était peut-être ces deux-là. Ah, je pense que c'était ces deux-là. Ça, c'est une autre couleur. C'est la couleur 5513 qui est comme vraiment un brun chocolat, là, dans le fond. Puis avec des petits spots de laine de plusieurs couleurs, bleu, blanc, beige. Fait que ces deux-là comme ça. Je suis pas sûre, je vais voir. Mais c'est sûr que certains que finalement, je veux dire, je dis je vais voir, là, mais il n'y a pas de je vais voir, là. Je pense pas que je vais doubler ça. Fait que, au pire, c'est comme si j'avais un chandail de plus, finalement, sans mort, en fait. Et j'ai aussi commandé ça ici, qui est comme plus, ça c'est un hareng, si je me trompe pas. Ouais, ça se tricote avec du 4-5 mm. Ouais, c'est un hareng, un Donegan hareng tweed. Puis ça, c'est un 100% pure new wool. Puis c'est comme un vert forêt, là, avec plein de couleurs à l'intérieur. J'ai commandé 2 cakes comme ça. Euh... Ouais, c'est... Fait que c'est pas mal toutes les couleurs là, que j'ai achetées. J'ai vraiment hâte de les tricoter. Honnêtement, je sais pas encore... à part pour mon balloon sweater, que je suis sûre de ce que je vais faire. Pour le reste, je suis comme pas... En fait, quand j'ai commandé, je le savais ce que je voulais faire. J'ai pas pris de notes. Je pensais que ça arriverait vite. Ben, en même temps, je vivais dans un autre monde, ça a l'air, là. Mais en tout cas, je pensais que ça arriverait plus vite. Puis je pensais que je m'étais noté quelque chose. Finalement, je me souviens plus ce que je voulais faire avec la laine. Fait que je vais retourner voir dans mon Ravelry. Ça doit être dans les dernières affaires que j'ai likées que j'ai mis dans mes favoris parce que honnêtement, là, quand j'étais rendue avec 10 pages, là, ce que t'as mis en favori, il y a 10 pages, peut-être que c'est plus ton favori rendu là. Parce que c'est ça que je me dis. Puis la dernière petite balle de laine que j'ai commandée chez The Woolbarrow... Oh my god. The Woolbarrow Yarn. C'est un petit orange, ben comme un orange brûlé, là, je dirais, là, comme ça. Il y a de l'air vraiment moins brûlé que ça, là, mais c'est vraiment orange brûlé. Puis ça, c'est un Soft and Eagle Tweed. C'est un 100% Merino Wool, couleur 5601. Puis ça, j'avais l'intention de le mettre comme dans... J'aurais aimé ça le mettre dans des bas, en fait. Tu sais, comme un petit jacquard de bas, ou dans un jacquard de quelque chose, mais pas d'un chandail, parce que là, je pense pas que j'en aurais assez, là, mais... J'ai juste commandé une petite quantité, je voulais surtout voir la couleur. Fait que je me suis dit que dans des bas, ça pourrait être beau, dans un jacquard, là, sur le pied, là, ça pourrait être beau. Fait que c'est ça. Fait que je vais juste vous montrer ça aujourd'hui, parce que c'est trop gênant de tout montrer ce que j'ai acquis dernièrement. Fait que écoute, ça va juste en faire plus parce que j'achèterai pas dans les prochains mois, donc je vais étaler la sauce sur plusieurs mois. Puis ça inclut en fait mes achats de chez Pomme de Laine que je vous ai pas présenté aujourd'hui parce que ben il y en a trop là. Je voulais vraiment vous montrer celui de The Woolbarrow Yarn parce que ça faisait un bout, j'en avais parlé au dernier podcast. Puis ben je trouvais aussi de faire un petit mot pour Nalia Tricotte. Je trouvais que ben, ça allait de soi. Donc, un gros merci encore à elle. Puis, ben là, on serait rendu à la section où je vais vous parler, parce que la section achat est terminée. On a fini. Ouf, c'est fini. Je voulais vous parler, en fait, de mon concours. J'organise un concours. Je vais cacher le cadeau. J'organise un concours pour souligner les 1000 abonnés et plus, là. Ben, 1020 qu'on est rendu. Fait que je voulais vous faire un petit concours pour vous remercier en fait de votre support, de vos commentaires, de vos beaux mots en fait, qui sont constructifs, qui sont encourageants aussi. Puis j'avais envie, c'est ça, de souligner ça en vous offrant quelque chose de mon stash. C'est bien sûr de la laine. Donc, j'ai décidé que le prix pour ce petit concours, qui n'est ma foi pas grand-chose, mais qui vient du cœur. OK? Fait que j'ai décidé de vous offrir un écheveau de chez Fleurs et Bonbons, couleur rose. Ben, en fait, non, c'est pas le nom de la couleur. C'est sur sa base délicate, qui est un 75% Merino Superwash avec un 25% nylon. Donc, on reste dans la thématique que je vous offre un écheveau pour peut-être tricoter des bas. On sait que j'aime beaucoup tricoter des bas, donc ça serait sûrement ça.
Euh, Ensuite de ça, c'est la couleur Lotus. Puis regardez-moi ça, son étiquette est vraiment belle, je trouve. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Fleurs et Bonbons, c'est vraiment... Cette couleur-là, je pense que ça résume bien un peu son style, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs avec un petit peu de blanc, en fait, puis de spots de blanc. Ça fait très... je trouve que ça fait un peu aquarelle, limite punch. Donc, je sais qu'on est pas mal loin, là, punch aquarelle, mais bon, c'est comme ça que je pourrais décrire. Puis, j'ai décidé d'offrir cet écheveau-là que j'avais, que moi je comptais utiliser dans des bas, ça c'est sûr, là, mais que ça pourrait peut-être être dedans aussi un jacquard, on sait pas. Dans un chandail, vous avez quand même 424 mètres, donc ça pourrait être une couleur principale dans un chandail ou peut-être même une tuque, un foulard, mais c'est surtout des bas, on s'entend. Puis, fait que c'est ça. Fait que j'offre, dans le fond, un écheveau à mes frais, je veux dire, la poste, bien évidemment, à mes frais. Et avec ça aussi, ben, pour un peu encourager le fait que ben, je suis un podcast beaucoup de chaussettes, ben, j'offre aussi un de mes patrons de chaussettes à la gagnante pour que, ben, j'imagine peut-être que ça pourrait, qu'on pourrait tricoter, la personne pourrait tricoter une paire de bas avec ça. Donc, c'est ça. Fait que je fais tirer. Le premier prix serait, dans le fond, ça ici, avec un patron de bas. Puis après ça, je vais faire tirer aussi un patron, dans le fond, peu importe. La personne va pouvoir choisir dans ma liste de patrons un patron gratuit. Fait qu'il y aurait 2 gagnants. Un grand gagnant, là, avec les chevaux puis le patron uniquement de bas. Puis on aurait un deuxième gagnant qui ferait juste gagner, en fait, ben pas juste, mais qui gagnerait un des patrons que j'ai de lister en ce moment. Donc, j'espère que ça va vous faire plaisir. Dans le fond, pour participer, c'est très simple. Je vous demanderai de répondre à... En fait, je vous demanderai de me dire à quel moment, depuis quand vous me suivez sur le podcast. Est-ce que ça fait combien de temps que vous me suivez sur le podcast? Puis aussi, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le podcast de Tricot Nomade? Puis en option, si vous voulez, toujours les suggestions sont les bienvenues. Donc, première question, depuis quand est-ce que vous faites partie du podcast, c'est-à-dire que vous m'écoutez? Et deuxième question, est-ce que vous aimez le plus dans le podcast? Donc, je compte annoncer le gagnant ou la gagnante dans le prochain épisode. Je sais pas quand est-ce que je le fais. Vous pouvez commenter jusqu'à ce que... Vous pouvez participer jusqu'à ce que je poste un nouveau podcast. Puis la journée que je vais tourner, je vais l'annoncer que je tourne. Puis que, ben, rendu là, c'est fini. Fait que, il n'y a pas de limite. Plus vite vous allez répondre aux questions pour participer au concours, plus vite il y a de chances que moi je le vois quand je fais mon podcast, puis vous allez pouvoir participer. Je vais faire une pige là, vraiment simple, puis annoncer le gagnant dans le prochain podcast. Je demanderai à ce que la personne qui va gagner me contacte directement aussi, là, parce que lui, c'est quand même... On écoute le podcast, vous découvrez qui a gagné, puis la personne me contacte. Puis s'il y a personne qui me contacte à ce moment-là, je ferai une pige. Donc, c'est ça pour le concours. Je suis très contente de vous offrir ça, puis j'espère que ça va vous faire plaisir. Des chaussettes pour le podcast Tricot Nomade, c'est sûr que c'est thématique, je trouve. Fait que j'espère que vous allez aimer l'idée, puis que ça va vous donner envie aussi de participer. Puis encore une fois, un énorme merci là, pour votre support, c'est surtout ça. Puis pour finir, peut-être que je parlerai d'un petit peu Halloween parce que je sais que plusieurs ont des enfants. Vous allez sûrement passer, en tout cas, je sais pas, en tout cas moi dans ma ville, il y a pas beaucoup. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de maisons là, qui sont déguisées, qui sont décorées. C'est quand même assez dommage, je trouve, surtout pour les enfants en fait. C'est quand même. C'est l'Halloween, on passe, on cogne aux portes, on en profite pour être social. Donc, c'est quand même dommage, mais bon, on peut pas forcer les gens à décorer non plus. Donc, vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous avez l'intention de faire à Halloween. Est-ce que vous avez un party prévu? Moi, pour ma part, je fais un party chez moi, puis
ben, avec mes amis, puis en fait nos amis. Puis ben, j'ai eu l'intention justement de me déguiser, comme j'ai dit, en Samara de Ring. Puis, ben, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte de me costumer. J'ai essayé les verres de contact que je me suis acheté qui sont des verres de contact de couleur. Puis c'est quand même. C'est pas facile à mettre des verres de contact. En tout cas, moi, c'est pas aussi... Les lunettes, je suis plus habituée. Je trouve que c'est plus pratique, mais bon. Fait que j'ai bien hâte de décorer. Je vais sûrement mettre des. En fait, je vais mettre des photos de comment j'aurais décoré. Parce que j'ai vraiment des idées. La caméra a coupé. Donc, c'est ça que je disais. En fait, j'ai des idées de grandeur, là, des fois. Il faut que mon chum m'arrête, là, sinon, ça finit plus. Fait que je me suis arrêtée sur quelques idées, puis ben, j'ai bien hâte de pouvoir. Que mes amis le voient, qu'ils voient mon décor, puis ben, je mettrai certainement des photos là, pour vous montrer un peu. Donc, c'est tout pour moi. Donc, j'espère que vous allez passer un bel Halloween. Puis moi, j'ai bien hâte de fêter ça. Puis de me déguiser. Puis j'espère qu'il y aura bien du tricot pour vous. Écoutez, regardez encore une fois, là, j'avais pas beaucoup de projets. Puis on est à 1h30. Donc, bye. Non, sans blague. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, une bonne soirée ou une bonne fin de journée, dépendamment du moment à laquelle vous écoutez ce podcast. Bye bye!